Bon, c'est hier, jeudi, nous avons été alertés par l'arrivée massive de nos concitoyens brûlés qui présentent des lésions cutanées qui sont venus au niveau de l'hôpital national d'Anka et nos équipes les ont reçus. Mais après concertation, après investigation, nous avons trouvé que c'est des lésions qui ressemblent à une brûlure par agent chimique. Donc il y a une corrosion au niveau de la peau. La source, l'origine, on ne peut pas le savoir, mais tout laisse à croire que c'est une brûlure d'origine chimique. Mais on ne sait pas la nature exacte de l'agent causal. En attendant, dites-nous dans quel état se trouvent aujourd'hui ces malades? Bon, les patients que nous avons reçus, ils sont pour le moment au nombre de 32. Au matin, ils étaient 25, mais on a rajouté 7 tout à l'heure qui sont en route aussi, qui vont venir dans la clinique. La nature des lésions, c'est des brûlures par contact. Et tous les patients sont unanimes pour dire qu'ils sont brûlés parce qu'ils ont contacté l'eau de mer. Et dans la zone où ils étaient, l'eau était d'une couleur particulière. Et par erreur, ils ont plongé les mains dans l'eau et certains ont tenté de se laver les mains, le visage avec. Et immédiatement, les lésions sont apparues. Et c'est ainsi qu'ils ont alerté leur hiérarchie et on les a débarqués dans les différents ports et pour venir au niveau de l'hôpital national. Bon, d'abord, nous avons lu tout ce qui est sur les réseaux sociaux ce matin. C'est une maladie mystérieuse, c'est des choses. Non, 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 pas du tout. Il ne faut pas que les gens soient paniqués, il ne faut pas les autorités. Vous avez vu ici tout à l'heure, le ministère de la Pêche, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, tous sont à ce pied pour savoir exactement l'origine de ce qui arrive. Mais nous sommes sûrs pour le moment de dire que c'est une brûlure par agent corrosif. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce qui est inquiétant, c'est si on n'arrive pas à localiser dans la zone de la haute mer où ces produits toxiques sont apparus et pour savoir d'où ils sont venus. Mais pour l'instant, les malades qui sont là sont dans un bon état, nous les surveillons correctement, ils sont bien pris en charge et je pense que dans les jours qui suivent, on saura exactement l'étendue des brûlures. Donc pas question d'avoir peur des infections, de contamination par contact? Non, il n'y a pas de contamination, pas du tout. Pas aucune contamination. C'est des lésions de brûlure de 2e et de 3e degré que nous avons notifiées. Et il n'y a pas à craindre une contamination, pas du tout. C'est loin de ça, ce n'est pas une maladie due à des virus ou à des bactéries, non, pas du tout. C'est un contact qu'ils ont eu avec un agent corrosif qui a détruit la surface cutanée. Je suis un médecin, tout ce que je peux leur dire, c'est d'être prudent au contact de l'eau et de partir avec leur réserve d'eau en mer quand ils sortent pour aller pêcher. C'est d'aller les autorités sont en train de cerner la zone où il y avait ces produits toxiques. Je pense qu'ils vont savoir faire la délimitation géographique pour dire à ne pas venir dans cette zone et faire des investigations plus poussées dans nos laboratoires pour voir la nature exacte de l'agent corrosif qui a provoqué ces genres de brûlures. Mais la population ne doit pas paniquer du tout. Ce n'est pas une maladie contagieuse, c'est une brûlure par contact avec un agent chimique dont nous ne connaissons pas pour le moment la nature.